Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, thérapeute, conférencière et formatrice en médecine traditionnelle chinoise, coach et ambassadrice du Tao. Et sur cette chaîne, je vous permets de découvrir la médecine traditionnelle chinoise afin de mieux comprendre vos énergies, de pouvoir faire votre propre bilan, d'avoir aussi des solutions pour vous soigner, que ce soit dans la série Trucs magiques ou dans cette série Alimentation, dans laquelle je vous donne des plantes de base de pharmacopée chinoise qu'on peut utiliser en cuisine, qu'on peut trouver facilement, afin que vous ayez une bonne vision de la pharmacopée chinoise et que vous puissiez faire la démarche pour vous soigner ou vous rééquilibrer, de le faire avec cette médecine qui est très performante, très ancienne, mais qui n'a pour autant pas cessé d'évoluer au fur et à mesure de ce qu'on pouvait progresser, même au niveau scientifique. Alors, moi je ne suis pas une école de médecine chinoise, je vous fais découvrir des bases, mais actuellement il y a énormément de recherches scientifiques qui sont faites, aussi bien au niveau de l'acupuncture qu'au niveau des plantes de pharmacopée chinoise, pour pouvoir faire des parallèles entre la science occidentale et puis cette médecine beaucoup plus empirique que scientifique, ce qui fait que justement il y a certains esprits cartésiens qui peuvent émettre des doutes quant à sa pertinence. Donc c'est vraiment pour vous faire découvrir tout cela et vous donner des solutions pour équilibrer vos énergies et vous soigner. Alors, si vous voulez avoir accès à toutes les vidéos que je propose dans les différentes séries, c'est simple, il suffit de vous abonner à cette chaîne, soit en cliquant sur le bouton en dessous, s'abonner, soit à la fin de la vidéo, il y a un template qui va s'afficher avec différents logos. Le logo du Centre Tao, si vous cliquez dessus, vous pourrez vous abonner. Et puis en dessous, vous verrez, il y a un carré « Télécharger le bonus ». Dans ces bonus-là, je vous propose des e-books pour équilibrer vos énergies, pour équilibrer vos émotions, des e-books sur l'alimentation taoïste et des e-books de recettes de diétothérapie chinoise, notamment selon les saisons. Et je vous propose justement de pouvoir les télécharger, c'est gratuit. Alors, aujourd'hui, on va voir une nouvelle plante. Si vous êtes régulier ou régulière sur cette chaîne, vous voyez qu'en ce moment, je vous fais découvrir des plantes de pharmacopée chinoise qui sont simples à trouver. Et ensemble, aujourd'hui, on va voir Gansao. Alors, Gansao, c'est la réglisse. Alors, quelles que soient les plantes dont je vous parle, j'y pense parce que j'avais évoqué par exemple Boreux, la menthe. Là, on évoque la réglisse, mais ce sont les Chinois qui, à la base, ont vraiment étudié toutes ces natures, saveurs, tropismes, mouvements énergétiques, etc. Donc, a priori, c'est la menthe chinoise ou la réglisse chinoise qui ont les vertus très précises que je vous donne. Bien évidemment, on peut tout à fait imaginer, à juste titre, que la réglisse qu'on trouve en magasin bio chez nous a des vertus comparables à celles de la réglisse chinoise, mais je tenais à le préciser. La réglisse a énormément de vertus. Nous allons voir lesquelles. Alors, elle est de nature neutre et de saveur douce. La nature neutre convient à tout le monde, aux gens frileux comme aux gens qui ont chaud, puisque la nature va déterminer, comme la menthe qu'on avait vue précédemment, la menthe est rafraîchissante, d'accord ? Le piment, c'est pas une plante de pharmacopée chinoise qu'on voit, mais je vous dis juste pour vous citer un exemple que le piment ça réchauffe, pas besoin de faire des études de phyto pour s'en rendre compte. Eh bien la réglisse elle est neutre, elle ne rafraîchit pas, elle ne réchauffe pas, donc elle convient à tout le monde. Sa nature est douce, la saveur pardon, la saveur est douce, donc la saveur douce c'est plutôt un côté un petit peu sucré. Si vous voulez en savoir plus sur les natures et les saveurs, allez voir dans l'onglet Alimentation et regardez toutes les vidéos que je propose. Outre plein de recettes pour soigner différents maux, il y a également des vidéos pour vous expliquer et vous détailler les mouvements énergétiques des différentes saveurs, que ce soit la saveur piquante ou amère ou acide ou douce. J'en oublie une, mais bon... C'est pas que je l'oublie, c'est que je pense à autre chose. Je pense à la suite de ce qu'on va voir ensemble. Alors, le tropisme,
C'est-à-dire le lieu d'action privilégié de la plante en question, c'est-à-dire Gansao, c'est rate, estomac, poumon, cœur et foie. On voit que ça a une action très très large. Et par rapport à ces actions-là, ça va avoir différentes indications thérapeutiques. Eh bien oui, ça va harmoniser et tonifier le chi. Alors ça, si vous me suivez régulièrement, ça doit vous rappeler quelque chose. J'ai fait une vidéo sur Dangshen, la racine de Codonopsis, qui était également de nature neutre et de saveur douce, avec un tropisme au poumon et à la rate estomac. L'énergie du poumon, elle va utiliser l'air pour le transformer en énergie. Hein. Voilà, c'est plus complexe que ça. Mais en fait, on respire de l'air et ça passe dans le poumon et c'est l'énergie du poumon qui va assimiler l'énergie de l'air. Ok ? Et puis l'énergie de la rate estomac, elle, ça va assimiler les aliments. Et la réunion de l'air qu'on respire et des aliments qu'on mange, c'est ce qui nous permet de vivre. Donc, ça, c'est doux, c'est neutre, ça va au poumon et ça va à la rate, c'est un grand tonique. Pour toutes les plantes qui sont douces, neutres, poumon, rate, il n'y a pas besoin de faire des grandes études de médecine chinoise. Ce que je vous dis là, c'est bien, ça tonifie. Ok ? Alors, c'est dans ce sens-là que ça harmonise et que ça tonifie le chi et que ça harmonise et tonifie la rate et l'estomac, puisque ça a une action dessus. Hein. Alors, moi je vous parle de Gansao. Gansao, c'est la racine de réglisse non préparée, telle qu'elle, séchée. On utilise aussi beaucoup Tse Gansao ou Mi Gansao. Le Tse, ça s'écrit Z-H-I et Mi, M-I. Si vous voyez Mi Gansao ou Tse Gansao, ça veut dire que c'est préparé au miel. Et quand c'est préparé au miel, ça a une action de tonifier le chi, notamment de la rate et de l'estomac, encore plus puissante. Hein. Alors, ça humidifie la sécheresse. Qu'est-ce que ça veut dire humidifier la sécheresse? Je rappelle que, là je fais un peu exprès de vous parler en médecine chinoise, puisque c'est... mon but, c'est de vous faire découvrir la médecine chinoise et de comprendre que derrière un langage qui peut sembler ésotérique, il y a en fait toute une logique pragmatique et implacable. Les gens qui ne font que survoler la médecine chinoise pensent justement qu'elle est ésotérique parce que harmonise la rate et l'estomac, humidifie la sécheresse, poi poi poi. Ça ne parle pas d'hormones, de prostaglandines, d'enzymes et de mots scientifiques occidentaux. Mais la médecine chinoise, elle a plusieurs millénaires. Et les Chinois ont toujours eu conscience du miracle de la vie. Ils ont donc, en vieux chinois ancien, et avec cette vision taoïste du miracle de la vie, mis des mots un petit peu magiques. Mais derrière ces mots un petit peu magiques, il y a toute une médecine extrêmement pragmatique, terre à terre et efficace. Et quand on veut dire humidifie la sécheresse, quelqu'un qui est en sécheresse, ça veut dire qu'il est déshydraté. Et quand on prend de la réglisse, ça va aider à refabriquer des liquides physiologiques et à réhydrater la personne. C'est ça que ça veut dire. Humidifier la sécheresse, ça veut dire c'est hydratant, en gros. Ok ? Donc il n'y a rien d'ésotérique là-dedans. Et puis, ça détoxifie, ça désinfecte, c'est très utile. Justement en cas par exemple d'intoxication alimentaire, la réglisse peut être très utile pour ça et ça calme et ça renforce l'esprit. Alors, comment ça peut calmer et renforcer l'esprit? Eh bien, c'est grâce à sa notion de tropisme au cœur. On sait d'autant plus que la réglisse a un tropisme au cœur que en Occident, à partir du moment où il y a des problèmes cardiaques, cardiovasculaires, de l'hypertension, on dit stop à la réglisse. La réglisse est complètement contre-indiquée. Alors que la réglisse est un très grand régulateur du chi du cœur, c'est-à-dire de l'énergie du cœur. Par contre, il faut faire attention à son utilisation, à la posologie, à la durée de la cure, etc. Je ne suis pas du tout en train de vous dire que si vous faites de l'hypertension, vous pouvez prendre de la réglisse. Si vous faites de l'hypertension, voyez avec votre médecin, surtout avec les médicaments qu'on prend, parce que vous voyez tout de suite dans les contre-indications qu'avec certains médicaments, la réglisse est contre-indiquée. Et je le sais
également pour avoir encadré des personnes en chimio, que la plupart du temps, avec les chimiothérapies, la réglisse est hyper contre-indiquée, hein, totalement contre-indiquée. Également avec la cortisone, parce que quand on dit humidifie la sécheresse, ça veut dire que ça crée des liquides. Or, quand on prend de la cortisone, on a tendance à faire de la rétention d'eau. Donc, avec la réglisse avec la cortisone, par exemple, ça peut favoriser la rétention d'eau et de sodium. Donc, c'est pas bon. C'est pour ça que il faut faire attention à la réglisse. Mais pas simplement dans un cadre d'hypertension. C'est aussi très mauvais quand on prend de l'aspirine. Ça peut abîmer encore plus l'estomac. Il y a des plantes qui sont moins risquées. Enfin, moins risquées. Disons qu'on peut les prendre sans se poser de questions. Hein. Mais il y a quand même beaucoup de choses. Il faut voir par rapport à son état de santé et par rapport à des traitements qu'on peut prendre. Est-ce que effectivement c'est bien indiqué? En Occident, ils ont tendance à dire attention, pas de phytothérapie avec les médicaments. C'est tellement facile. Plutôt que de réfléchir et de voir ce qu'on peut faire ou ce qu'on peut éviter, on interdit les plantes quand on a un traitement médicamenteux, c'est grave. Moi, j'ai fait des stages en Chine. En Chine, ils savent très bien combiner les médicaments et les plantes. Et un bon thérapeute en médecine chinoise, il sait aussi très bien le faire. Alors, c'est pas pour vous faire peur, pas du tout. C'est pour vous faire prendre conscience que y a rien qui soit complètement bénin. Il faut toujours faire attention à comment on l'utilise, dans quel cadre, à quelle posologie, pour qui, pourquoi. Toujours, toujours, toujours. La réglisse aussi. Même si c'est un grand régulateur du chi du cœur, et que ça va apaiser l'esprit, parce que quand ça régule l'énergie du cœur et ça nourrit le cœur, hein, ça humidifie la sécheresse, ça veut dire, en gros, ça repulpe le cœur. Alors évidemment, quand le cœur il est bien pulpé, la réglisse, j'allais presque dire, ce serait comme gonfler votre cœur d'amour. Hein, quand on a le cœur gonflé d'amour, tout va bien. Mais quand on a le cœur bien hydraté, bien gonflé d'hydratation, tout moelleux, eh bien, on va beaucoup mieux et notre esprit qui habite dans le cœur va être beaucoup plus calme. Donc, on va pouvoir l'utiliser comme ça. C'est pour vous donner une vision globale. Il y a beaucoup plus de choses, beaucoup plus de détails à aller voir. Si ça vous passionne, faites des études de médecine et de pharmacopée chinoise, évidemment. Ou alors, allez voir sur mon site qui est inscrit, www.centre-tao.com, et puis faites une des formations en ligne que je propose, ce qui vous évitera de faire la totalité des études de médecine chinoise, mais d'en apprendre de façon beaucoup plus rapide, concise et pragmatique. Alors voilà, les contre-indications, c'est en cas de chaleur ou de chaleur-humidité, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a trop de chaleur dans le corps ou trop d'humidité, type rétention d'eau, avec de la chaleur, type sel liquide et odorante, enfin, on voit bien qu'il y a trop de flotte dans le corps, on va l'éviter parce que ça génère des liquides, hein, ça humidifie la sécheresse, donc on ne va pas en rajouter une couche, sauf si c'est un thérapeute qui te prescrit et qui, pour éviter d'avoir des effets néfastes, va combiner la réglisse avec d'autres plantes. Mais la réglisse toute seule, comme ça, elle va être contre-indiquée. Notamment aussi parce que comme elle a une saveur très sucrée, c'est cette saveur douce, mais elle est très très douce. Hein. La réglisse a vraiment une saveur sucrée. Et comme on sait, le sucre fait prendre du poids. Hein. Le sucre est métabolisé très rapidement sous forme de graisse. Quand on mange trop sucré, on prend trop de poids. Dans la graisse, il y a beaucoup d'eau. Ça peut être aussi cette vision-là qui dit attention en cas d'humidité à la réglisse. Hein. Soit parce qu'on fait de la rétention d'eau, soit parce qu'on est en surpoids, il faut faire attention à la réglisse. Et en cas de chaleur, parce que comme c'est un grand tonique du chi et que l'énergie c'est chaud, donc on va faire attention. Bon, mucosité, chaleur. Les mucosités en médecine chinoise, c'est un peu comme de l'humidité qui a cuit et qui s'est caramélisée, pour vous donner une idée entre humidité et mucosité. Hein. En cas de nausée, de vomissement, on évite. Plénitude abdominale, ça veut dire quand on a des sensations d'avoir le ventre ballonné, gonflé, et que justement on n'arrive même pas à... on peut avoir même pas faim, parce qu'il y a
quelque chose qui coince dans le ventre, j'allais dire, on évite aussi la réglisse. Hein. Très souvent, il y a trop d'humidité dans le ventre. Donc il faut plutôt faire circuler, assécher, exsuder l'humidité. Hein. Il faut avoir des traitements où on va éliminer un trop plein d'humidité et pas juste de la réglisse toute seule, ce qui va en rajouter de l'humidité. Okay. Et puis donc, attention avec certains médicaments, à utiliser avec modération en cas de grossesse. Hein. Alors la posologie de la réglisse, souvent c'est autour de 2-3 grammes par jour. On peut aller jusqu'à 4-5 grammes pour certains cas. Et puis des thérapeutes peuvent augmenter la posologie pour soigner de certains maux, ou certains symptômes, ou certaines maladies. Hein. Mais en général, oui, c'est 2-3 grammes par jour. Alors, je reviens juste à cette histoire d'hypertension. On a des problèmes d'hypertension avec la réglisse quand on prend de la réglisse très longtemps, à une haute posologie. Par exemple, on prend 10, 12, 15 grammes par jour pendant des semaines, on va avoir des problèmes. C'est pas fait pour ça. Il n'y a rien qui est fait pour prendre à haute posologie sur du long terme. En se disant, Isabelle a dit c'était bon pour le chi du cœur, alors j'y vais. Non, on fait une cure avec des grammages et si on ne sait pas, on va voir un thérapeute. Hein. Ça peut être moi, puisque je fais des consultations, ou ça peut être un autre. Si vous voulez d'ailleurs que je vous en indique, alors j'en ai pas forcément dans votre ville ou votre région, mais si j'en ai, je transmets les contacts, faites-moi un mail à isabelle@centre-tao.com. Et je voulais finir, oui, aussi, par vous prévenir que si on prend de la réglisse trop longtemps ou à des trop de posologie, on risque de faire de l'hypokaliémie, c'est-à-dire une chute de potassium, et donc là d'avoir des problèmes cardiaques. Hein, parce que quand on a une chute de potassium, c'est clair qu'on a des problèmes cardiaques. Là aussi, c'est pas pour vous faire peur, c'est pour vous faire prendre conscience qu'on n'utilise pas ce genre de truc de manière trop longue ou à posologie trop importante. Du bon sens. Voilà pour Gansao, la réglisse. On va voir bientôt une autre plante, je ne sais pas encore laquelle, mais toujours dans le même état d'esprit, c'est-à-dire comprendre toute l'intelligence de cette pharmacopée chinoise pour que vous puissiez avoir le réflexe de vous soigner avec la pharmacopée chinoise ou d'aller voir un thérapeute qui prescrive de la pharmacopée chinoise parce qu'on guérit des tas de choses avec la pharmacopée chinoise. Des tas de choses. C'est vraiment génial. Ok ? On se retrouve donc bientôt. Pour télécharger l'e-book, c'est à la fin, ça arrive. Pour m'écrire, vous avez mon adresse. Pour partager, vous cliquez sur la flèche partager, vous faites un copier-coller du lien et vous l'envoyez aux personnes à qui vous voulez du bien. Et on s'est tout dit, ou presque. À bientôt. Ciao.